Bonsoir mes lucioles, bonsoir à tous. Nous revoici pour le petit live, enfin l'interview avec Robert Savoie. Donc là je suis en train de l'ajouter sur le live. On a fait beaucoup de tests, normalement tout va marcher. Hop. Donc Robert. Hop, voilà Robert, je t'ai invité. Donc bonjour à tout le monde. Bonjour aux amis de Robert si vous êtes déjà en ligne. J'avais envie de vous remercier. J'ai reçu tout plein de messages sur la page en MP par rapport à nos tentatives d'hier. Donc c'était... oui, je disais, on a reçu plein de messages. Salut Sylvie, ça va bien? Tu m'entends bien? Je t'entends bien, oui. Moi aussi. Ça recoupe. Est-ce que ça coupe encore ou? Pourtant, je fais ça. Ouais. Donc, moi, je t'entends là. Pardon? Je t'entends très bien présentement. Je ne sais pas si toi, tu m'entends bien ou que les gens nous entendent bien. Ou... Alors, je t'entends bien. Par contre, moi, quand je m'entends bien. Donc, je ne sais pas si... Et ça monte et ça descend. Je ne sais pas ce que... As-tu des micros ou non? Je sais pas. Est-ce que c'est branché, non? Non, parce que je vais essayer. Mais hier, on a fait Donc, oui, à jeudi, Diane, j'ai bien hâte de te voir. Diane, tu vas être à la conférence de jeudi. Yes. Très bien, merci Annabelle d'être là. Frédéric, il y a trop d'écho. Oui, mais je ne sais. Mais attends un peu, je vais mettre mes. C'est peut-être de mettre le volume moins fort. Je ne t'entends plus. Qui vient d'arriver. Coucou ma Julie. Ah, là moi je n'ai plus d'écho. Oui, là moi je n'ai plus d'écho. Ah. Et je t'entends. Voici le miracle. Les petits appareils. D'accord. En fait, j'entendais tes haut-parleurs. Oui. L'écho vient quand. OK. C'est comme Star Wars. Mon ami Daniel, c'est bien. C'est comme Star Wars, on est au bout du monde. Salut tout le monde. Salut Hugo, Claire. Merci Claire, ma belle-sœur qui est là présente. Wow. C'est mieux. Bon, mais parfait. Ben, c'est un honneur pour moi d'être là. Sylvie, merci beaucoup. Ben, écoute, dis, c'est surtout pour moi que c'est un honneur. J'avais le cœur à 1000 à l'heure quand tu m'as dit oui. Et ce que tu fais, ce que tu me partages, alors je vais peut-être juste dire un petit mot pour les lucioles qui peut-être ne te connaissent pas encore. Donc, Robert est québécois, ça je pense que vous l'avez entendu. Il est aussi conférencier, enseignant et auteur de 5 best-sellers. Donc, en fait, c'est... Comment est-ce que j'ai un peu envie d'employer le mot star dans le sens star system, mais dans le sens étoile qui brille, tu vois. Il faut savoir que Robert vous amène vraiment à des transformations profondes dans le cœur et c'est tout à fait en accord avec ce que je vous partage sur la page des Lucioles. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était super important que tu puisses être avec nous pour le moment. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, on en reparlera à la fin de l'interview, c'est que Robert est actuellement en tournée en Europe. Donc, pour le moment, il était en France. Oui, bonsoir Élise, bonsoir Patrick. Et donc, après-demain, il sera à Bruxelles, donc le 6, jeudi à Bastogne et le 8 à Paris. Donc, on vous remettra toutes les dates. On en reparlera encore tout à l'heure parce qu'il y a des cadeaux.
pour vous par rapport à cette tournée. Mm. Voilà. Donc, et tu vas ajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit à ton sujet, Robert? Ben, merci beaucoup de me présenter de cette façon-là, mais la star, merci, ça me touche d'entendre ça, mais je suis plutôt un guide. Je dirais que je suis plutôt un guide et puis c'est d'amener les gens à vivre une expérience directe, tu sais, en conférence. Et, Oui. le mot star, j'essaie de Mais rester c'est les dans deux le sens étoile, hein. Tu vois, comme l'étoile du berger. étoiles. Oui, Tu vois, ben oui. c'est pas dans le sens star system. C'est vraiment la personne qui montre le chemin parce que enfin, tu vas nous partager un petit peu ce que tu as vécu, ce que tu as transformé. Et pour moi, rien que de connecter, rien que de savoir que tu existes, si même il y a des personnes qui peuvent pas venir à la conférence, elles sauront que c'est Hmm. possible. Ouais, J'ai mon ami Daniel Séguin il dit: Je veux des frites de Bruxelles et arrête l'humilité, t'es super hot. Et mon ami Patrick aussi, qu'on fait partie du cercle d'excellence aussi ensemble, qui est ouais. au top, Bobby. Yes. C'est le fun de voir les gens qui sont présents. Puis, mais merci Sylvie encore une fois. Et oui, je suis vraiment choyé de vivre ce que je vis dans le ici maintenant. C'est grand, là, je suis chez des amis ce soir que j'ai connus à l'Académie Zéro Limite il y a quelques mois passés et m'ont hébergé dans le château qui est super, moi et l'organisatrice Emmanuelle Prunier. Et Ah on est au oui, paradis, on pensait jamais de vivre ce qu'on vit. Tu sais, quand on passe à l'action, tu sais qu'on met une action en place et on met un projet en place, on part à l'action, des fois, c'est beaucoup plus grand que ce qui peut arriver. Et ça nous amène à vivre des expériences tellement grandes. Oui, aux conférences, mais aussi alentour des conférences. Qu'est-ce qui se passe dans les ici maintenant? C'est ouais, magique. On a eu c'est des échanges hier, aujourd'hui, avec des gens formidables. C'est tellement puissant quand on décide de se libérer, parce que selon moi, tout est là. Tout est à cette place. C'est la libération qui nous amène à l'amour de soi, à la confiance en soi. Et pour ça, ben, c'est de mettre des actions en place, des objectifs. Et quand on arrive à atteindre ces objectifs, ben, il y a un chemin que j'appelle le chemin obligé. Et ce chemin-là ben, nous amène à prendre conscience que parfois il y a des peurs, il y a des obstacles qui se mettent en place. Et quand on arrive à les identifier et les libérer, mais ça nous amène dans l'amour de soi. Aussi simple que ça. je pense que tu viens de répondre en partie à la question de Julie. Il y a Julie qui nous disait en quoi consistent vos conférences, quel est le thème abordé. Ben, on a tous quelque chose à libérer. Des fois, c'est consciemment ou inconsciemment. Et bien Oui, souvent, pourquoi que c'est inconsciemment? C'est parce qu'on a établi un système relationnel qu'on a mis en place, qu'on appelle bien souvent, les gens appellent ça la zone de confort. Alors, on oui, devient confortable dans notre système relationnel et le système qu'on a bâti en relation avec soi et avec les autres. Mais ce système-là, quand vient le temps de sortir, comme j'ai mentionné, pour mettre des objectifs, des buts, atteindre ses rêves, ou juste exprimer quelque chose, un non-dit à son conjoint, à son conjointe, à son collègue de travail, à un ami, mais ça nous demande de sortir de son système relationnel, de la façon qu'on se défend. Alors, en partant, on a quelque chose à libérer si on a peur de verbaliser, d'exprimer. Et c'est en nommant cette peur-là et en exprimant ce qu'on a vécu avec la personne que là, on fait le chemin de la libération. Et ouais. ça demande une implication en intimité avec soi. Et ce que Et, j'enseigne, c'est pas de la surface, Sylvie, tu sais, c'est vraiment de la profondeur. C'est de la profondeur vers l'intérieur à soi. C'est d'être en intimité avec soi, de s'unir de l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est puissant. Et c'est un message qu'il n'y a aucune personne qui vient en conférence atelier que je présente présentement en Europe qui sort de là indifférent. ça, Et c'est je vais sûr. mentionner, je te laisse parler après, il y a il y a Véronique Dufresnoy qui est organisatrice pour nous et c'est à Rennes, elle dit Robert, on rentre en conférence d'une façon, mais on sort d'une autre façon quand on sort de cette conférence-là. Et quand je mentionne ça, encore là, j'ai deux pieds bien au sol, mais c'est par mon histoire de vie, mon expérience de vie, qui fait en sorte
qui m'a amené à cette profondeur-là. Et j'aimerais bien ça, avoir fait des études, d'apprendre comment arriver à le chemin que j'ai fait, mais il n'y en a pas. Parce que c'est un chemin que j'ai parcouru par la libération et le pardon. Et ça ne s'apprend pas dans un livre, il n'y a aucune école qui l'apprend. À part de oui, tu peux l'apprendre dans un livre d'une certaine façon, mais ce chemin parcouru, c'est un chemin qui est intégré en moi, et maintenant, je peux le partager et devenir un guide pour les gens. Puis tu le vis dans chacune de tes cellules. Je veux dire, c'est tout ton corps qui participe. Et, et moi, c'était ça, parce que tu dis, il n'y a pas de formation. Et c'est vrai, on peut lire tous les bouquins ou étudier tout ce qu'on veut, ça ne va pas nous transformer. Mais moi, ce que j'ai remarqué dans le parcours que j'ai pu faire avec certaines conférences, c'est que quand on rencontre des personnes comme toi, qui justement l'incarnent jusqu'au tréfonds d'eux-mêmes, il y a une magie qui se fait parce qu'on est soi-même transporté dans ce que tu fais vivre en séminaire. Et il y a pas, c'est un on-off. On peut pas sortir de ta salle pareil qu'on y est rentré. Même si c'est pas, je vais pas faire croire que c'est la même chose que d'avoir fait tout le parcours, hein. Ça, c'est pas du tout vrai. Mais tu vas nous connecter justement à cet essentiel et au fait que c'est possible. Et c'est déjà une sortie de sa zone de confort d'oser se connecter à ça, à cette dimension d'amour, à cette dimension de transformation. Et je voulais te poser une question, c'est ça que je faisais par rapport à la zone de confort. Yes, la Belgique aussi, oui. Tout le Québec. Waouh, vous êtes des amours avec Robert. Mais tu le mérites tellement. Moi, une question que j'entends souvent, c'est les personnes sont conscientes de cette zone de confort et ce qu'on appelle parfois la zone de magie qu'il y a derrière. Mais cette zone de magie pour beaucoup de personnes est tellement incertaine, jusqu'à ce que, par exemple, on rencontre des personnes comme toi, que les gens font, mais oui, mais pourquoi est-ce que je sortirais de ma zone de confort? Quel peut être le motif suffisant, le levier suffisant qui fait que je puisse me dire, bah tiens, ouais, je vais faire, comme tu dis, l'effort de communiquer différemment avec un ami, de dire à mon compagnon ce que j'ai sur le cœur, ou peut-être juste de postuler pour un travail qui me plaît, j'ai pas encore fait la démarche, quoi. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à un petit déclic pour motiver les gens à faire ce pas? Bien, premièrement, si on se lève le matin et on est heureux et qu'on s'en va au travail, puis on chante dans son cœur, on est dans la joie, on apprécie quand on s'assoit dans sa voiture et on a de la gratitude, ou qu'on prend l'autobus puis on voit les gens autour de soi puis on leur salue ces personnes-là, puis il n'y a pas personne qui nous déclenche à l'intérieur de soi pour nous réveiller dans nos émotions, et qu'on arrive au travail, on fait son travail, on va chercher de l'importance, on va chercher un lien d'appartenance, et qu'on est en amour avec son travail, et qu'on revient à la maison, on partage avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants, la belle journée qu'on a vécue, on se couche le soir, on dit merci à ce grand plan de tout ce qu'on a vécu. Si c'est comme ça, pourquoi sortir de cette zone de confort? Mais la majorité des gens sont dans le manque. Oui. Ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent au manque, et là, ils s'amènent dans une zone d'anxiété, d'angoisse, où ils vivent le passé. Alors, pourquoi? Parce qu'ils ont des désirs à l'intérieur d'eux, et ces désirs-là, mais ils ne sont pas accomplis. Alors, c'est pour ça que ça les rend désagréables à l'intérieur d'eux. Alors, c'est pour ça qu'on doit sortir de ce système relationnel-là, qui est la zone de confort que plusieurs appellent. Et pour sortir de cette zone de confort, ben, on doit aller vers ses peurs. Et les peurs, mais c'est la porte d'entrée au désir. Parce qu'en arrière de chaque peur présente dans le moment présent, il y a la peur profonde. Et cette peur profonde-là, c'est quoi? Bien, c'est soit que j'ai peur de ne pas être aimable, ou j'ai peur de ne pas être aimé. Alors, ces deux peurs profondes, ben, viennent se connecter avec ta peur première et fait en sorte que là, on va retourner dans cette zone de confort qu'on connaît, et on répète les mêmes actions et on recrée les mêmes patterns. Et après un certain temps, mais c'est pour ça que les gens tombent dans la super performance. Bon, on va retrousser les manches, puis je vais réussir. On ne réussira jamais aussi longtemps qu'on ne fera pas les actions nécessaires pour aller dans la direction de nos peurs et de nos émotions qui sont enfouies. Et cette zone fragilisée d'émotions, mais c'est notre histoire de vie. Et c'est là qu'on doit se donner le droit d'exister.
dans cette zone fragilisée d'expériences vécues qu'on est devenu confortable. Et quand on se donne accès à ça, c'est là qu'on peut l'en libérer, mais de le faire d'une bonne façon, mais simple. Et ce que j'ai le goût de dire à tout ça, c'est de lui, est-ce qu'on peut se foutre la paix un peu? Comme dit Est-ce qu'on Fabrice. Ben non, mais est-ce qu'on peut se foutre la paix et d'arrêter de vouloir se changer? On est l'être humain le plus extraordinaire qu'il y a sur la planète, qu'on soit au Québec, qu'on soit en Europe, on est des gens wow! Mais on veut tellement se changer parce qu'on n'aime pas l'idéal de soi qui nous a été imposé par nos parents, par nos ancêtres, par les grands-parents. Nomme-les, ça nous a été imposé cet idéal de soi-là. Et le but, c'est pas d'en vouloir à nos parents. Ben non, pas du tout, mais c'est de regarder ce qui est à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui s'éveille pour être capable de me propulser, qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif, comme but ou comme rêve. Alors pour ça, ça demande une implication et de vouloir d'arrêter de se changer, ça veut dire d'apprendre à s'accepter tel que nous sommes. Enfin, déjà, si c'était possible de me donner encore plus envie d'être mercredi, eh ben là, tu viens de le faire. Parce que rien qu'en t'écoutant, la façon dont tu parles des peurs, je trouve ça. Oui, puis tu sais, Sylvie, arrêtons de vouloir se bourrer le crâne à développer son quotient intellectuel davantage parce que l'intelligence, elle est déjà là. Moi, je suis pour ça. C'est correct de vouloir développer son quotient intellectuel. Mais qu'est-ce qu'on en fait de son intelligence émotionnelle? Et je connais de super belles personnes à travers mon environnement, dans mon environnement, qui sont super, des belles personnes, vivent des expériences et pourtant, je les invite à venir me voir. Viens vivre l'atelier 3 jours. Viens t'investir dans la relation la plus importante. Et ces gens-là ne viennent pas bien souvent parce qu'ils ont peur de réveiller cette zone fragilisée à l'intérieur d'eux et pourtant, tout est à cet endroit-là. Et qui, es-tu d'accord avec moi, Sylvie, dans ma conférence, je dis aux gens, qui veut un meilleur monde? On veut tout le monde, 100% des gens qui sont présents lèvent la main. Mais quand vient le temps de ce meilleur monde, de le mettre en place, ben, ça devrait commencer par soi-même. On n'a pas rien à faire d'autre que prendre soin de sa relation à soi. Et c'est là qu'on va créer un meilleur monde en prenant soin de son histoire de vie. Tout est là. Fait que c'est de partir, de savoir comment, de m'observer, comment est-ce que je pense, quelles sont mes pensées. Est-ce que ces pensées-là me dirigent pour me propulser ou pour m'éteindre? Parce qu'en moyenne, on a 60 000 pensées par jour. 85% de ces pensées sont négatives. Alors, il faut que je prenne conscience de mes pensées et par la suite, est-ce que je me défends? Est-ce que je suis sa défensive ou je suis en relation avec mon histoire de vie pour être capable d'être en cohérence puis être capable de faire circuler cette énergie-là dedans de moi? Alors, c'est pour ça qu'on doit arrêter de vouloir se changer. Je t'avais entendu dire d'ailleurs que ici tu dis les gens sont déjà waouh et je t'avais entendu parler de on est déjà un miracle. Et en réfléchissant à l'interview, je m'étais dit tiens, si tu avais une phrase à dire aux gens pour leur faire un peu tilter qu'ils sont des miracles, il y a tellement de gens qui sont soit dans, comme tu dis, la zone de confort à pas vouloir voir, à pas se rendre compte qu'il y a un bonheur derrière à sortir, soit des personnes qui se trouvent avec des pensées négatives à longueur de journée, qui se trouvent pas capables, pas assez, comme tu as dit, aimables, ou qui n'ont pas l'impression qu'on les aime, même s'ils se trouvent aimables. En fait, toutes ces notions-là, si tu pouvais leur dire un truc, mais peut-être même juste un message d'amour, pas forcément quelque chose à réfléchir. Comme tu dis, je pense qu'on est beaucoup plus dans le cœur que dans le mental ici, pour essayer de leur faire un peu tilt. Ben, tu sais, Sylvie, ce que je pourrais dire, c'est en relation qu'on a été blessé et c'est en relation qu'on peut s'accepter. Alors, plus on a peur de la relation, plus qu'on devrait être en relation. Alors, permettez-vous de verbaliser, exprimer ce que vous ressentez dans le ici maintenant. Puis, il y a des gens qui peuvent vous accompagner à vous propulser à atteindre votre sommet à l'intérieur de vous. Alors, c'est d'arrêter de rester seul dans sa caverne de souffrance, dans cet isolement-là affectif, et c'est d'aller vers les autres.
et d'aller vers les autres, mais c'est d'aller vers des personnes qui croient en nous, des Ouais. personnes qui vont nous aider à nous élever. Alors, bien souvent, dans son environnement, cet environnement-là, mais c'est des gens qui nous tirent vers le bas au lieu de nous tirer vers le haut. Fait que parfois, on a juste besoin de s'intégrer des personnes qu'on croit qui ne pourraient pas nous aider, mais ces personnes-là pourraient nous aider. Parce que tout le monde a le droit à cette réussite-là. Et la seule chose qui nous limite, c'est soi-même. Il n'y a personne Ouais. d'autre que soi-même. Alors, croire en soi, ce n'est pas juste assez. C'est pas D'accord, je assez de regarde. juste croire en soi. C'est qu'on doit mettre en place, des choses, ce qu'on doit mettre en place, mais c'est d'aller voir qu'est-ce qui est là pour moi que je pourrais me propulser à atteindre un sommet dans qu'est-ce que je veux. Et ça, ben, ça dépend toujours de soi parce que chaque réponse de chaque personne est différente. Et pour Mais ça, ben, c'est des réponses différentes, mais quelque part, en fait, tu nous invites à passer par notre cœur pour aller justement connecter à ce qu'on a envie, quel que soit ce qu'on a envie. Quand on revient justement à cet amour de soi et cette unicité avec l'autre, ben, à ce moment-là, on va rentrer en relation avec d'autres personnes et on va pouvoir rentrer dans un cercle vertueux pour aussi créer mhm. cette lumière autour de nous, quoi. Et du coup, les autres qui nous voient, c'est comme les gens qui te voient, du coup, ils se disent, ah, mais c'est possible. Ah, mais il a réussi, il est sorti de sa zone de confort et ça a matché. Finalement, on croyait qu'il allait se casser la figure et là, c'est waouh, quoi. Oui. Donc, Oui, puis si on peut apprendre à développer sa vulnérabilité, sa sensibilité, c'est une des forces que nous avons à l'intérieur de soi. Mais les gens, encore en 2019, croient qu'être vulnérable et sensible à soi, c'est d'être faible. Et pourtant, c'est par cette sensibilité-là qu'on porte qu'on peut accepter qui nous sommes, qu'on peut accepter des expériences qui ont été difficiles. Et n'oubliez pas qu'on ne donne jamais raison en acceptant les expériences qui ont été difficiles. On donne nullement raison à ces personnes-là. L'acceptation nous amène à voir la magie. Et comme j'explique, tu sais, avant que je pardonne les assassins qui ont tué mon père, c'est que je voyais comme ça, mes alliances fermées. Et ce qui était ici, ben moi, je viens d'un milieu, c'était la violence. Alors, c'est sûr que j'avais appris, alors en ayant les œillères fermés, à pas vouloir ressentir ce qui était là, ben, la seule chose que je voulais, c'était de tuer ces personnes-là. Alors, mais pour ne pas, est-ce que tu j'ai peux pas peut-être compris. juste resituer le contexte pour les petites Belges Ben qui oui. connaîtraient un peu ton histoire? Comme ça nous permet d'embarquer dans le bateau. Parce que j'avais envie dans les questions de te demander, mais justement, ça va connecter avec ça, te demander quelle était la plus belle preuve d'amour que tu avais donnée dans ta vie. Et une autre question après, celle que tu avais reçue, mais je pense que là, ce dont tu es en train de nous partager, ce dont tu nous parles, c'est justement en rapport avec cette plus belle preuve d'amour que tu as pu donner. Donc, tu peux situer un petit peu ce qui s'est passé. Ben oui, c'est ça. Mon père était assassiné par trois individus, deux 18 ans et un 19 ans. J'avais 28 ans à l'époque. Et tout ce que j'avais appris de zéro à aller jusqu'à 20 à 28 ans, c'était dent pour dent et œil pour œil. Ce qu'on te fait à toi, fais-le à l'autre. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, ce qui s'est éveillé, c'est la colère, la haine, la violence qui était en dedans de moi. Alors, c'était la vengeance. Ouais. Alors, je voulais remettre à eux ce qu'ils avaient éveillé en moi. Mhm. Et après 5 ans, mais là, j'ai frappé le fond du baril, si je peux dire ainsi. Et en Ouais. frappant ce fond du baril-là, c'est là que j'ai commencé à faire du cheminement. Et au début, je disais, ben, euh, je vais les pardonner, mais je n'irai pas souper avec eux. Tu comprends? Mhm. Tu sais, le pardon, j'ai compris que c'était égoïste. On faisait ça pour moi. Pour les gens qui comprennent peut-être un peu mieux, pour ceux qui sont visuels, à l'intérieur de soi, ici, là, on a une société intérieure. Et cette Ouais. société-là, toutes les expériences sont à l'intérieur de soi. Toutes les expériences sont là. Nos parents, nos ex-conjoints, ex-conjointes, expériences difficiles, des échecs d'affaires, d'entrepreneurs, tout est à l'intérieur de soi. Alors, le temps que j'ai le regard sur les autres, je suis à l'extérieur. Ça veut dire que je suis à la société extérieure. Et si j'ai pas le regard de ma société intérieure, comment est-ce que je peux faire pour
passer à l'acceptation de soi. Alors, c'est de me regarder à l'intérieur de moi. Et c'est là que j'ai compris que je dois mettre des mots MAUX sur mes malaises. Et c'est de dire, ben, j'ai exprimé ma colère, j'ai exprimé ma vengeance, j'ai pleuré, j'ai eu la peine, la tristesse de la mort de mon père et le rejet, l'abandon de tout ce que j'ai vécu, le fait d'avoir verbalisé à une autre personne, ça l'a, ça l'a libéré des émotions qui étaient dans ma société et ça a fait une ouverture. Alors, je reviens à ce que je disais tantôt, d'avoir Mhm. pardonné des assassins qui ont tué mon père, c'est que mon champ de vision s'est élargi. Et quand Ouais. mon champ de vision est élargi, je vois les opportunités que je ne voyais pas avant. Mais aussitôt qu'on l'a... C'est, on ne peut pas le voir si on ne libère pas. Non. C'est là que la magie opère. C'est en acceptant les situations de mon histoire de vie. Et c'est quand j'accepte ça, ça veut dire que l'acceptation fait en sorte que il y a la magie, c'est cette haute vibration qu'on veut tous. On veut Il y a plein tous, il y de en a, projets qui s'envolent. on veut cette haute vibration. Et Sylvie, j'en suis la preuve. Et il y a des milliers de personnes qui sont venues me voir dans 18 ans, dans mes ateliers et conférences. Et là, ils viennent me voir et ils disent, je comprends, Robert, ce que tu veux dire. Je vois les opportunités que je ne voyais pas avant. On ne peut pas les voir parce que le niveau de conscience n'est pas développé. Et quand je libère, mon niveau de conscience s'élève parce que la haute vibration circule. Et là, je vois, hey, comment ça je ne le voyais pas avant? C'est si simple. Je ne sais pas si ça t'a déjà arrivé, Sylvie, dans ta vie. Tu sais, de dire, hey, wow, c'est simple. Parce qu'en quelque part, tu as libéré quelque chose qui t'a amené à voir qu'est-ce que tu ne voyais pas avant. Et ça, C'est ça. là, et aujourd'hui, la mort de mon père, c'est un cadeau déguisé. C'est un cadeau déguisé, Sylvie. Je ne pourrais pas être ici en Europe, faire une deuxième tournée européenne qui fonctionne super bien. Demain, on va être au-dessus de 240 personnes. Il reste quelques billets. C'est immense, là. C'est grand, là. Je suis de Euh, rien. Jamais, Sylvie, j'aurais pensé d'établir mes retraites ici, mes ateliers qu'on appelle vous dites plutôt des stages de 3 jours. Jamais j'aurais cru installer mes stages ici en Europe. J'en fais 7 cette année. J'en ai une en Belgique le 22, 23, 22, 23, 24 mars. Après ça, j'en ai un autre à un autre endroit et j'en ai une au mois de juillet. C'est grand. Jamais j'aurais imaginé d'être capable de verbaliser, exprimer devant des milliers de personnes parce que j'étais une personne timide, j'étais une personne renfermée, je n'allais même pas à l'école pour faire un exposé oral. Et j'ai des gens qui viennent aujourd'hui, et plusieurs, j'en ai une, exemple, je rouvre une parenthèse, qui s'appelle Danielle Baudet. Danielle Baudet, elle est passée à mon centre et elle s'était séparée la maison, le fonds de pension, 5 ans fait, c'était fini, divorcée, là. Tout était... Et elle est venue vivre ma retraite de 3 jours et elle a libéré. Elle s'aperçoit de dire, hey, je l'aime, mon conjoint, c'est lui que j'aime. Et là, ils sont revenus ensemble. Et lui, André, j'ai la permission de parler d'eux parce qu'ils sont dans mon livre Se choisir. Il est venu vivre l'atelier lui aussi. Et ils sont venus ensemble. Puis aujourd'hui, ben, ça va super bien. Et Daniel, elle est retournée aux études pour devenir thérapeute en relation d'aide et on travaille ensemble. C'est Ça, magnifique. c'en est un exemple de Ouais, ça. personnes qui ont passé. J'ai au-dessus de 60 personnes au Québec qui sont venues vivre mes retraites et sont devenues thérapeutes en relation d'aide. J'ai au moins une centaine de coachs aujourd'hui qui sont devenus coachs parce qu'ils ont passé par mes ateliers et mes retraites pour arriver à être capable de se propulser dans ce qu'ils voulaient. Alors, jamais j'aurais cru ça. Pour moi, est-ce que tu appelles ça comme un miracle? Bien, selon Non. moi, oui. Selon moi, Ah, oui. Je crois que c'est ça les miracles de la vie quand on prend soin de soi et on est capable de voir tout ce qu'on peut apporter comme bien aux autres en prenant soin de soi. Alors pour mm, moi, la relation la plus importante, je pense que je t'apprends rien là-dessus, c'est la nôtre, mais pour ça,
je dois être en intimité avec soi. Et quand ces zones fragilisées s'élèvent et c'est souffrant, ben, c'est de permettre à ces zones fragilisées d'exister, les accompagner et de leur donner de la douceur et tendresse pour que je sois capable de passer à l'acceptation. Et là, la magie opère. Et cette magie-là, c'est là que je vois ce que je ne voyais pas avant. Et pour moi, c'est ça que j'appelle des petits miracles de la vie. Est-ce que c'est ça? Peu importe c'est quoi, moi dire de quoi c'est bon en sein, s'il vous plaît. C'est grand, c'est Ah, grand. tout Et dans ma conférence atelier, Sylvie, c'est sûr qu'on va plonger dans la sensibilité et dans la vulnérabilité. Si tu me poserais la question ce soir, est-ce que c'est pour tout le monde la conférence atelier qu'on va vivre? Pose-moi la question. Est-ce que c'est pour tout le monde, Robert, la conférence atelier? Pose-moi la j'ai même question. pas le temps. Tu me donnes tout. Donc, Pose-moi la alors, question. Robert, est-ce que la conférence de ce mercredi à Bruxelles et de ce jeudi à Bastogne, est-ce que c'est pour tout le monde? Je peux inviter tous les petits Belges? Non. Non. Ben non, je suis honnête avec toi, Sylvie. C'est pas pour Oui, tout c'est le ça. monde. Pourquoi que c'est pas pour tout le monde? Parce que c'est pour des gens qui veulent aller à des endroits à l'intérieur d'eux qui n'osent pas aller. Et Hmm. ça demande une implication en relation avec soi. Alors, c'est sûr que dans cette conférence, les gens qui vont être là, est-ce que vous êtes prêts à vouloir libérer, à lâcher le morceau que ça fait des années que vous traînez dans votre sac à dos et qui vous tire vers le bas et que vous vous plaignez constamment que c'est de la faute de tout le monde? On Hmm. peut-tu s'arrêter et de vouloir s'investir dans cette relation-là? Alors non, c'est pas pour tout le monde, c'est pour les gens qui ont le désir d'être en intimité avec soi, qui ont le désir de toucher à une vulnérabilité, qui ont le désir de toucher à la sensibilité et peut-être vivre dans cette soirée Ouais, puis c'est une un point où transformation de libération. par rapport à ce qu'on a envie de développer. Alors, je voulais juste te partager, il y a plein de gens qui disent je serai là, je serai là. On a Ludovic qui disait qu'il était à Bayonne et que c'était extraordinaire. Alors, on a Diane qui te demande si tu peux redonner les dates de l'atelier en Belgique. Donc, elle dit 22, 23, 24 mars. Oui, tu peux aller sur mon site, Diane. Va sur Google, robertsavoie.com. Tu vas pouvoir cliquer sur Centre du mieux-être Robert Savoie et ça va t'amener sur mon site. Et sur mon site, tu vas à retraite. Et à retraite, tous les dates sont là. Celle de Belgique, le 22, 23, 24 mars. Mais tu vas avoir tous les détails spécifiques, là, pointe fine des détails de cette retraite qui est tellement grandiose. Ça fait 18 ans que je la fais. Et alors, il y a aussi Daniel qui nous partage un beau message. Je ne sais pas si tu l'as vu passer pendant que tu nous parlais, qui dit que tu lui as fait, je suppose qu'il a fait un atelier avec toi, tu l'as fait réaliser qu'il était grand temps de payer une pension alimentaire et qu'il avait quitté la nuit. Donc, je trouve ça très beau que tu amènes les personnes à des prises de conscience comme ça, de reconnexion et d'agir à partir du cœur. Ben, il y a Isabelle. Là. Je vois pas tous les messages passer, mais écoute, oui, c'est tellement grand ce qui se produit. Oui, Il moi, y a je sais. Annick Martin qui vient de s'intégrer. Annick, elle vient de vivre ma dernière retraite. Je ne sais pas si Annick voudrait dire un petit mot, mais ce que ça a fait pour elle, Je sais pas. On a plusieurs personnes qui ont dit qu'ils avaient été ou qu'ils t'avaient déjà rencontré, que c'était extraordinaire. Euh, on a une personne qui a participé à ta conférence qui dit que tu as propulsé sa vie. Donc, on a vraiment des beaux témoignages en ligne. J'ai pas tout vu parler non Jean, plus. Écoute. écoute, Annick, elle est là. Fait coucou, salut Annick. Sylvie, écoute bien ceci, là, ce que je vais te dire. Demain soir à Tarbes, oui, c'est juste magnifique ce qu'elle dit, Annick. Mais Elle s'appelle Annick, oui. Christelle. Christelle, elle est venue juste assister à ma conférence atelier, OK, de 3 heures de conférence que je donne. Et en passant, j'ai eu la permission de parler d'elle parce qu'elle a fait un témoignage sur YouTube, sur Facebook. On a fait un live ensemble. Et elle est thérapeute aussi, ça fait des années. Et elle, ça fait au-dessus de 20 ans qu'elle ne prenait pas l'ascenseur. Elle ne passait pas en dessous des tunnels.
en voiture, pas d'avion, pas de train, pas de TGV. Le reste en Europe, sans prendre le TGV, le train, comment de choses qu'elle s'est empêchée de faire. Et suite à la conférence, elle a couché dans un hôtel. À 1 heure dans la nuit, elle a pris l'ascenseur pour se rendre dans sa chambre et elle a joué à la cachette avec sa fille à 1 heure qui a 15 ans. Jamais elle aurait osé faire ça avant. Maintenant, elle stationne dans les souterrains. Elle passe en dessous des tunnels, il n'y a aucun problème. Et au début, elle disait, je vais attendre parce que peut-être c'est juste un effet amer. Et depuis ce temps-là, Julie, mon Oui. mentor, ah, tu sais, Julie, je t'aime tellement. Julie aussi, elle a fait des dépassements. Elle fait partie aussi de mes 2 livres, 2 ou 3 livres, Oui. qu'elle a écrit des témoignages extraordinaires. Laisse-moi t'aimer, se choisir et à chacun ses défis. Elle fait partie, Julie, euh, et Christelle, que je t'apprête de parler, Sylvie, ben aujourd'hui, elle a libéré comment est-ce qu'elle s'est. Elle a vécu pendant 20 ans, là, comment est-ce qu'elle a fait des détours dans cette zone de confiance, cette zone de confort. Son système relationnel, elle s'est empêchée de faire des sorties. Et là, ses amis ne comprenaient pas. Ben D'accord. voyons, non, hey, fais-toi-en pas, je suis là avec toi. Ouais, mais ça prend plus que ça. Ça prend un accès à sa sensibilité, sa vulnérabilité pour être capable de passer à l'acceptation. Ça prend un accueil. Et ça, faut qu'on se donne accès à soi. Et elle, dans cette conférence atelier, elle le fait. Elle s'est libérée. Et demain soir, elle va venir faire un petit témoignage de quelques minutes pour dire aux gens ce D'accord. que ça y a fait à elle. Et je trouve ça. Elle est thérapeute en plus. C'est-tu Ouais. assez wow? C'est ça pour moi, C'est être magnifique. guide. Et quand on est parvenu, quand on croit d'être parvenu à quelque chose, moi, c'est là qui est dangereux parce qu'on est humain, on ne parvient jamais à la. C'est impossible. C'est tellement grand ce qu'on peut atteindre et on n'atteindra pas dans cette vie ici. Mais par contre, on Puis c'est peut-tu possible vivre de heureux? le On faire, peut hein. être en paix avec soi? J'ai pas entendu, Ah, Sylvie. ça coupe un peu. Allô? Est-ce que tu Oui, m'entends toujours? moi, oui, ça coupe. Ah, ça y est, ça Oui, revient. vas-y, ça revient. Ah, je t'entends de nouveau. Et là, tu avais une question? Je disais que parfois, c'était pas linéaire, donc qu'on faisait des chemins, et puis on avance, et puis à un moment donné, on rencontre un autre obstacle dans sa vie, ou un décès, un deuil ou quelque chose. Et parfois, on est pris par les émotions et on se remet un peu, comme tu disais, les œillères. Mais après, une fois qu'on les a déjà écartées, une fois qu'on a avancé dans ce niveau de conscience, c'est jamais perdu parce qu'on peut y retourner, comme tu dis, toujours prolonger, approfondir le chemin et continuer encore à ouvrir son cœur. Écoute, Sylvie, le pardon n'est jamais, 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 jamais terminé. Non. Ah, je suis bien Jamais. d'accord. Une expérience peut le libérer. Pourquoi? Parce qu'encore là, j'en suis la preuve. À chaque fois que je fais une conférence atelier, je libère, je libère, je libère. À chaque fois que je parle de l'histoire de la mort de mon frère. Et à chaque fois, j'élargis mon champ de vision. Tu sais, j'étais en prison, d'en rencontrer un, que j'ai dit que je l'avais pardonné. Et là, ce que je vais dire, là, c'est grand ce que je vais dire. J'en ai même engagé un dans mon autre compagnie qui a travaillé pour moi. Jamais j'aurais cru ça. Et Ouais. les gens qui écoutent présentement, ils disent jamais je pourrais faire ça. Peut-être, dans le ici maintenant, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait le processus de la libération comme moi je l'apporte. Et c'est aussi Mm. simple que ça. Et la façon que je l'apporte, on y va une étape à la fois, au rythme de chaque personne. Et c'est là qui fait on peut pardonner à ce moment-là. Alors, pour le Ouais. ici maintenant, c'est pas possible, mais c'est garanti qu'en me suivant et moi j'accompagne. Et c'est sûr qu'on pourrait aller à ces places-là qu'on n'a jamais Ouais. osé aller jusqu'à maintenant. Et Oui, et puis, Annick, elle ouais, dit, quand la conscience est ouverte, on ne peut plus fermer les yeux. Et oui, c'est ça. Et oui, la libération est c'est la vie, exactement.
Je prends souvent l'exemple de dire si on vivait à l'époque où on pensait que la Terre était plate et qu'on nous avait pris et mis dans l'espace et montré qu'elle était ronde. Après, on peut nous remettre tant qu'on veut sur la Terre. On va voir, elle est plate, on va se refaire notre petite monde. Mais on sait, on l'a vu qu'elle était ronde. Donc, dans notre cœur, on le sait, on l'oubliera plus jamais, quoi qu'on se raconte. Donc, ça que je pense que c'est ça aussi que tu vas permettre dans les conférences quand les gens viennent te voir. C'est qu'ils ne peuvent pas nier, même si leur mental dit non, non, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Concrètement, ils le voient que c'est possible. Et ça, je pense que ça te transforme à vie de voir que si, ça existe, ça peut être une réalité. Et voilà. Et je t'avais mis une autre petite question tantôt. Donc, on parlait du plus beau geste d'amour que tu avais offert à quelqu'un. Et là, tu nous as parlé d'avoir pris l'assassin de ton père dans tes bras. Tu as même parlé de la collaboration au sein de ta compagnie. Et je voulais savoir aussi quel était le plus beau geste que toi, tu aies reçu. Le plus Ce beau qui, geste toi, que était moi venu j'ai reçu, le plus beau geste d'amour qui est venu te toucher. euh, c'est, écoute, il y en a plusieurs, mais qu'est-ce qui monte dans le ici maintenant? C'est quand je viens pour peser sur, cliquer sur le piton pour payer l'assassin qui a tué mon père, là. Quand je viens pour y envoyer son revenu par ordinateur, je dois cliquer sur un bouton pour y envoyer son revenu. Et quand je fais ça, là, tu peux pas t'imaginer cette puissance-là qui est en dedans de moi. Je sais pas comment est-ce qu'on l'appelle. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler spiritualité, ama, nomme-les, là. Mais qu'est-ce qui monte en dedans de moi? Cette énergie, c'est tellement puissant. Je pense que c'est la plus belle reconnaissance que je peux avoir de qu'est-ce qui est plus puissant en soi. Et ça, ben, cette énergie puissante, c'est de la haute vibration. Et le geste d'amour inconditionnel de payer l'assassin qui a tué mon père. Puis mon père, Sylvie, il m'aurait donné son cœur, il m'aurait donné ses reins si j'en avais eu besoin. Mon père, c'était un homme bien malgré sa difficulté à verbaliser, à exprimer, à nous dire qu'il nous aimait, mais c'était un homme, wow, il nous a donné 3 repas, nommez-les, j'ai fait la paix avec ça. Et à qui je fais du bien, tu crois, en faisant ce que je fais, en donnant un revenu à un assassin que tu es mon père, à qui je fais du bien? C'est à moi que je fais du bien. C'est à moi. Parce que qu'est-ce qui s'élève en moi? C'est grand, c'est puissant. Et c'est tellement bon de ressentir ça qu'il n'y a rien au monde qui est aussi grand que ça, aussi aimable et aussi palpable dans son corps. Alors, quand je prends soin de qui je suis, ben c'est sûr que je peux faire du bien aux autres alentour de soi. Et plus je vais prendre soin des autres, c'est parce que je prends soin de moi avant tout. Diane dit, tu me fais pleurer, Robert, merci à vous deux. Diane, moi aussi j'ai du mal de tenir parce que je suis en interview là, tu vois, mais c'est bouleversant ce que tu es en train de Merci, nous Diane. partager. Ben, c'est ça la sensibilité, Sylvie. Puis c'est ce que j'ai le goût d'offrir aux gens. Jamais j'aurais cru un jour être capable de montrer ma vulnérabilité, ma sensibilité aux gens. Et je l'ai développé et je l'ai accepté. Et pour moi, ben, quand je me donne accès à cette place-là, je donne accès aux gens qui sont présents en face de moi, seulement que ceux, bien sûr, qui veulent recevoir cette sensibilité-là. C'est l'accès Tu les avais uns et dit, les autres qui peut nous amener dans une haute vibration. ça avait coupé un petit peu. Merci Diane. Euh, tu, tu avais dit une fois que 3 mots pour te caractériser, justement, c'était vulnérabilité, sensibilité et authenticité. Et je trouve ça vraiment profondément vrai, mais au-delà de ça, c'est venu me chercher parce que c'est souvent 3 mots dont les gens se défient
On dit non, mais il faut pas être vulnérable parce que je vais être fragile, ou il faut pas être sensible, on va m'attaquer, ou il faut pas être authentique, on va me piéger. Et moi, je trouve que c'est tout l'inverse. Moi, j'ai fait des expériences vraiment de me mettre, comme on dit, à poil, psychologiquement, notamment devant les classes où je donne des formations. Et voilà, les choses, c'est comme ça. Et d'expérimenter qu'à ce moment-là, justement, tu n'es plus euh, dans cette fragilité parce que tu dépasses tout ce que, toutes tes, justement tes croyances, tes peurs, tes limites, etc. Et donc, je serais vraiment très honorée si tu pouvais nous en dire un peu plus sur ces trois mots-là et sur à quel point tu es la preuve vivante que ça donne une force qui te transforme. Tu vois, c'est comme l'eau. L'eau, tu peux pas l'arrêter. Elle va creuser la roche, elle va tout développer. Et j'ai l'impression que toi, ce que tu nous partages aussi avec cette authenticité, cette vulnérabilité, c'est qu'à partir du moment où tu es toi, tu es dans ton cœur et tu portes ton message, eh ben, juste, il va couler, il va remplir toute la planète. C'est, enfin, Il y a rien de tout à fait vrai. Annick a dit tout à fait vrai. Il y a Isabelle aussi qui elle dit t'as raison, puis c'est en plein ça. Tu l'as bien décrit, Sylvie. Et ce que j'aurais le goût de rajouter à ça, c'est qu'on doit apprendre à se donner un peu plus de douceur et de tendresse. C'est la douceur et tendresse qui nous a. Hmm? je dis, c'est pas dans le challenge parce que tu as des challenges qui sont en cours pour le moment. Et il me semble que hier, c'était se donner de la douceur cette semaine-ci. Si tu Oui. peux peut-être parler de tes challenges et Ben de oui, cette c'est dans mon groupe Sois toi-même. Je fais un challenge, un défi à tous les semaines et je disais cette semaine aux gens, qu'est-ce que toi, tu vas t'apporter cette semaine comme challenge? C'est de la douceur, de la tendresse et tout ça. Tu sais. Fait que moi, cette semaine, c'est ça que je veux m'apporter parce que je fais une tournée et là au-dessus, je pars demain, là, j'ai cinq endroits. Il y a Tarbes, après ça, il y a Bruxelles, je ne sais pas trop où on s'en va, mais il y a 5 endroits. Et ça demande TGV, train, 7-8 heures de train, TGV, une des journées. Et ça va me demander énormément de tendresse et de complaisance et de douceur à mon égard, parce que là, il y a beaucoup de monde. Mais si on revient à ce que tu as mentionné, pour la vulnérabilité, sensibilité et l'authenticité, ben, c'est trois aspects qu'on doit développer davantage. Et pour ça, ben, on doit libérer. Plus je libère, plus je suis dans la vulnérabilité, sensibilité, d'acceptation, plus je suis dans qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est magique. Et c'est le chemin à prendre. C'est juste de revenir à la base de qui on est. Et cette base-là, elle est présente. Tout est à l'intérieur de soi. Je répète, tout est à l'intérieur de soi. La confiance en soi est à l'intérieur de soi. L'estime de soi, l'amour de soi est à l'intérieur de soi. Tous les pouvoirs sont là, mais on doit développer ce qu'on a mis par-dessus. Et qu'est-ce qu'on a mis par-dessus? C'est nos expériences. Alors, quand je libère, j'ai accès à tout ça. c'est c'est très vrai. Je repense à ce que tu disais tantôt avec la sortie de zone de confort. Finalement, quand on va libérer tout ça, ben, on se donne de plus en plus d'espace aussi justement pour s'écouter, pour se réaliser, pour prendre soin de soi et être comme ça, comme tu dis, en intimité, en communion avec soi-même. Et tu viens de dire que tu avais beaucoup de routes et j'ai pas regardé l'heure, donc je regarde un tout petit peu, oui, pour ne pas, parce que là, tu m'as fait perdre la notion du temps tellement c'était émotionnel. Donc, je peux pas non plus t'empêcher de faire dodo. Mais moi, tu peux encore parler 3 heures, je serais très heureuse. Et je pense que nos auditeurs aussi, on envoie des petites fleurs. Il y a Diego qui dit, tu me retournes, merci. Diane qui a dit merci aussi. Merci Donc, Diane, merci Diego. Merci à tous les gens qui ont été présents. Puis, si jamais ben, vous êtes dans une des régions que je vais passer dans les 5 prochains jours, ça serait un immense plaisir de vous recevoir, les bras. Puis ce que j'offre aussi, comme tu disais, ceux qui vont assister à la conférence, tous ceux qui vont acheter le billet, vous allez avoir le droit d'inviter un ami ou quelqu'un que vous croyez qui pourrait vivre cette expérience-là. Et c'est sûr que vous pouvez dire à ces personnes-là, c'est moi qui te paye le billet. C'est un honneur pour moi de te recevoir dans cette conférence. Alors, prends-le pour toi. Fais un cadeau à quelqu'un qui pourrait peut-être en avoir besoin ou quelqu'un qui pourrait vivre une expérience dans cette soirée de libération.
Alors, vous avez juste à acheter votre billet. Si Sylvie, elle va peut-être mettre le lien juste en haut. Et en mettant le lien, Famille hier. c'est ta voix, c'est le trait d'union, voie.com. TA, trait d'union, voix, voie.com. Et ce lien-là, vous cliquez dessus et ça va vous donner les endroits et tous les détails de cette conférence atelier. Je vais tout remettre de toute façon sur la vidéo et enfin en dessous en commentaire et je vais remettre aussi le Facebook pour si vous avez envie de suivre Robert en ligne. C'est des super beaux partages tous les jours. Donc ils sont déjà, si vous êtes pressés, vous ne voulez pas attendre, allez voir sur le live, enfin, les tentatives de live d'hier, j'ai déjà tout mis. Et, et moi, ça me touche beaucoup par rapport à la notion du couple, puisque j'accompagne les couples quand tu dis qu'on peut y aller à deux et qu'on peut inviter son conjoint ou sa conjointe. Après, on peut inviter sa maman, sa sœur, son papa, son cousin, son collègue de bureau. Euh, mais je trouve que c'est une expérience tellement belle à vivre à deux, de pouvoir connecter à cette dimension que tu nous proposes. Et la voix, ah merci, il y a Diane qui nous met le lien directement. Diane, t'es au top. Et elle met tavoix.com dans les commentaires. Et du coup, j'ai perdu. Les couples. Oui. Non, pas ta voix, là. Isabelle, ta voix est pas bon. Je sais que ta voix, c'est X, mais moi, le lien, c'est TA, trait d'union, VOIE, voie.com. C'est Diane, juste en haut. Diane, elle a le bon lien. Merci, Voilà, Isabelle, d'avoir essayé, mais si les gens vont sur ce lien-là, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est bien le lien ce que Diane avait indiqué. mais de toute façon, je remettrai les bons liens en dessous, comme ça tout le monde pourra cliquer et te rejoindre. Et oui, je sais ce que je voulais dire, c'était que la Belgique est toute petite. Donc, même si vous n'êtes pas dans la région, venez. Bruxelles et Bastogne, même si vous êtes dans le fin fond des Ardennes, vous pouvez venir. Donc, y a vraiment moyen. Je pense que vraiment Robert nous partage une expérience unique. Puis c'est aussi l'occasion de venir tester son énergie en vrai si vous n'avez pas encore rencontré. Et puis après, de venir peut-être à son atelier fin mars. Donc, Ouais, voilà, c'est encore une fois, est-ce que vous voulez vivre une expérience d'amour de soi, confiance en soi, oui. ressentir cette joie en soi? Alors, c'est la place pour ces personnes. Mais je pense vraiment ici que ça va résonner. La petite qui dit oups. J'ai pas de problème, mais je sais que ton intention est bonne, Isabelle. Merci. Il y a ici, au niveau de la page, je les appelle les lucioles parce qu'il y a cette notion que tu partageais en début de conférence d'aller devenir soi-même plus rayonnant pour aller porter la lumière. Et comme ça, quand on est bien, ben, on change la vie aussi de la caissière à laquelle on répond en souriant, qu'on regarde, juste regarder les gens, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et je pense que justement, cette conférence va être un moment pour aussi booster comme ça ce rayonnement et faire encore plus de bien autour de nous après avoir participé à tes conférences. Yes. Ben, merci beaucoup. À très bientôt, Sylvie. Et Merci à toi, Ben. continue ton bon travail, toi aussi. Bravo. Merci Qu'est-ce beaucoup, que tu merci fais? beaucoup. C'est gentil. Fait qu'on se voit jeudi, nous, hein, c'est ça? Non, mercredi à Bruxelles. On se voit mercredi à Bruxelles. Super. À mercredi. Merci à tout le monde qui a été là. C'est sûr, je vais aller lire vos commentaires. C'est certain. Merci Merci, merci, énormément. merci à tous. Je vous Bye bye. embrasse. Au revoir, Bye Robert. bye. Merci.